Rien de grand n'arrive par hasard. Ceux qui pensent que le hasard n'existe pas travaillent plus promptement à leur destinée. Beaucoup de gens dans notre société croient que la succession des événements dans leur vie, les succès et les échecs, relèvent purement d'une coïncidence heureuse ou malheureuse. Cette façon de penser exclut l'action de Dieu et la responsabilité de l'homme dans le cours des événements de l'histoire. Dieu peut vous faire des promesses de paix susceptibles de vous réjouir sans que ces dernières ne s'accomplissent dans votre vie. Aussi longtemps que vous resterez passif, attendant la réalisation des dires de Dieu, vous demeurez dans une espérance trompeuse. Dès la nuit des temps, Dieu a toujours engagé l'homme dans l'édification de son avenir et l'accomplissement des promesses. On entend souvent les chrétiens dire « Dieu m'a appelé au ministère, Dieu m'a promis l'élévation ». Mais lorsque vous regardez ces personnes, elles sont loin de ressembler à celles à qui Dieu a parlé. Le comportement ne correspond pas. Seul celui qui marche dans la direction de Dieu marche vers sa destinée. Au lieu de rester à attendre sans rien faire que vos promesses se matérialisent, vous ferez mieux de demander à Dieu la direction à suivre. On peut apercevoir le sommet d'une montagne sans savoir le chemin qui y conduit. C'est sans doute pourquoi Marie a demandé à l'ange « Comment cela se fera-t-il » Cette citation se trouve dans Luc au chapitre 1er, le verset 34. Le comment est essentiel dans la réalisation d'une vision ou d'une promesse que Dieu vous a faite. Peu importe la direction que vous prendrez, sachez que vous devez compter sur la parole de Dieu, car elle regorge de nombreux principes de succès infaillibles et valables à toutes les époques et dans toutes les contrées de la terre. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, l'application des principes divins garantit le succès à quiconque en use pour bâtir sa vie. Lorsque vous comprenez les principes de Dieu, vous avez de l'autorité parce que vous marchez sur les lois infaillibles dont les résultats sont prévisibles. Merci pour cette première séquence. Rendez-vous plus tard. Shalom à tous.